En direct du stade olympique ici à Munich. S'il n'en reste qu'un en Ligue des Champions côté français, ce sera le Racing Club de Lens. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Michel. Les données du problème sont extrêmement simples. Lens doit s'imposer ici et la Corogne ne doit pas gagner à Milan. Exactement, bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Lens, c'est le porte-drapeau en puissance donc du football français en Ligue des Champions. Et pourtant, souvenez-vous, lors du tirage au sort de Monte-Carlo en début de saison, eh bien, lorsqu'on avait vu que Lens tombait avec le Bayern de Munich, avec Milan et avec la Corogne, on avait fait la moue et on avait dit, Jean-Michel, c'est le groupe le plus dur. Et pourtant, Lens peut ce soir être le seul qualifié français. Oui, on pensait que parmi les grands favoris, bien cette équipe du Milan AC serait le grand favori avec le Milan AC. Bien cette équipe du Bayern de Munich n'a plus qu'un point. Une équipe du Milan AC qui va se présenter ce soir sur la pelouse de l'Olympia Stadium, fortement diminuée, avec des absences volontaires ou involontaires pour blessures mises au repos de Kahn, de Willy Sagnol, de Ballack, de Deisler, de Giovanni Elber. Cette équipe qui comptera essentiellement sur le tandem Pizarro-Ziegler pour marquer des buts, mais Vicente Lizarazu sera là. Et bien là, sur le côté gauche de la défense du Bayern Munich, du côté de Lens, une équipe très offensive avec la traditionnelle défense, Songbak dans l'axe, Roll Koulibaly sur les côtés, Blanchard sera le milieu défensif, Koridon Sibierski les milieux relayeurs, et devant bien Bakary sera entre Utaka et Morera pour faire parler son jeu de tête. Donc Joël Muller a insisté sur la qualité offensive de son équipe, mais comme le disait quelqu'un, l'entraîneur propose, les joueurs disposent, et aujourd'hui c'est à eux de jouer de la première à la dernière seconde, en sachant, comme vous l'a indiqué Vincent Hardy, que seule une victoire pourrait permettre au sang et or de passer au tour prochain. L'arbitre, Thierry. Oui, l'arbitre est un Belge, monsieur Paul Allarts, et il sera assisté de monsieur Rombout Henissen et de monsieur Danny van der Hoven. Et j'ajouterai que Pascal Pro a un œil sur le stade San Siro, et dès qu'il se passera quelque chose à Milan, eh bien, il nous en fera part sans pour autant interrompre le match que vous allez suivre, avec un premier ballon du côté de Vicente Lizarazu et une remise vers le remplaçant donc de Helmut Kahn, c'est-à-dire Stéphane Wessels. Song loin devant, la tête de Bakary, les lobés, Morera, et là intervention de Robert Kovac. Les deux équipes qui ont connu des fortunes diverses lors de la dernière journée de leur championnat, puisque en Ligue 1, le Racing Club de Lens est allé s'incliner très lourdement et très normalement à la Méno 2-0 face au Racing Club de Strasbourg. Alors qu'ici, sur la pelouse de l'Olympia Stadium, dans le match phare de cette première partie, le Bayern Munich s'est imposé face au Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui avait terminé la partie en infériorité numérique, puisqu'ils avaient eu deux expulsés, dont leur gardien de but Lehmann. Avec Linke ici pour le Bayern, Kovac. Des joueurs du Bayern très prudents, dans un stade évidemment qui sonne un petit peu creux, dans la mesure où le Bayern est éliminé de toute suite européenne. Ce ne sera ni la Ligue des Champions évidemment, mais pas non plus la Coupe de l'UEFA, puisque les Bavarois ont complètement loupé, il faut bien le dire, leur Ligue des Champions cette année. Les supporters ont déclaré forfait à leur tour. La première action de Salihamidzic, que l'on verra beaucoup sur le côté droit, qui est en position plus défensive qu'habituellement, mais incontestablement ce joueur-là est un joueur de grand talent, et Otmar Hitzfeld peut le mettre pratiquement partout. Et en l'occurrence là, il a pris la place de Willy Sagnol, avec lequel d'ailleurs il s'entend très bien. Bakary qui a voulu remettre de la tête, et avec une faute de Antoine Sibierski. Sur Ziegler qui n'a pas l'occasion de jouer beaucoup, car la concurrence est très rude, puisqu'il y a Pizarro, il y a Giovanni Elber, mais il y a aussi Roque Santa Cruz.
Donc le poste d'attaquant, c'est très très cher, le poste de titulaire. Bon, Moreira qui a essayé de sortir. Zickler le voilà, ballon perdu par les joueurs du Bayern, mais qui n'est pas conservé beaucoup plus longtemps par les Lensois. La touche jouée rapidement pour le capitaine Mehmet Scholl ce soir. Le ballon récupéré par les Lensois. Outaka, il n'arrive pas à garder le ballon en ce début de match. Les joueurs du Racing Club de Lens. Oui, dans le dos, Attention, il est passé, Mehmet Scholl. Oui, un peu écarté du bras, mais c'en est bien sorti. Défenseur lensois, en l'occurrence Cyril Roll, pour dégager ce ballon en touche. Salihamidzic. Avec Kovac. Zickler. Il n'y aura pas de ballon. Sibierski. Outaka. Sibierski. Chercher Dani Bakary. Charles-Édouard Corridon qui joue au même niveau que Blanchard. Et pour l'instant, avec Jocelyn Blanchard, ils ont bien du mal à faire à la loi au milieu de terrain. Fink sur le côté, Salihamidzic. Ballon écarté de la tête par Jacek Bak. Elle n'est pas sortie cette balle. Faute de Kovac. Bakary et coup franc justement sifflé par monsieur Paul Alerts. Joué prudemment par les Lensois. Bak. Un grand nombre de supporters lensois ont effectué le déplacement. Ils sont venus en bus. Environ 1500 supporters venus pour encourager l'équipe des 100 et or. Wessels qui a manqué son dégagement. Alors écarté par Son, Salihamidzic, Kovac, son frère, avec une faute de Charles-Édouard Corridon. Et voilà les supporters du Racing. Attention de ne pas faire faute. Follnet, Scholl, attention, à la limite c'est bien contré ce ballon. Il s'envoie, les Lensois s'envoient pour récupérer les ballons au milieu du terrain. Voilà. Oui, Oh, superbe. Oh, quel but! Superbe but. Oui. Grand Bonne but frappe. d'entrée et Kovac. de Niko Kovac. Ouais. Grand but et d'entrée, eh bien, les affaires se compliquent très sérieusement pour la Racing Club de Lens. Il y avait énormément de mal à récupérer les ballons. Et sur cette action, eh bien, Kovac qui élimine d'abord Jocelyn Blanchard, se remet sur son pied gauche, frappe du coup de pied au ras du poteau, superbe. Oui, bien enveloppé, absolument rien à faire. Et d'entrée, eh bien, Niko Kovac complique très sérieusement la tâche des Lensois. Le suspense n'a pas duré trop longtemps, mais espérons que les joueurs de Lens vont avoir de l'amour propre et qu'ils vont pouvoir revenir dans ce match et commencer par égaliser pour se retrouver exactement au point de départ. Mais ça sera déjà mieux que ce qu'ils sont actuellement, puisqu'ils sont menés depuis la 5e minute de ce match 1-0. Un but magnifique réussi par Niko Kovac. Sibierski qui glisse tout seul, estime monsieur l'arbitre. Ça peut repartir du côté du Bayern par Pizarro. Contré, Scholl, Linke, Tom Fink mis au sol. Et ce sera un coup franc en faveur du Bayern.
Lizarazu. Ouais, des Lensois qui étaient entrés difficilement dans ce match. Ils étaient très largement dominés au milieu de terrain. Attention. Ils continuent de l'être. Lizarazu là qui va pouvoir centrer. Ouh. Il y a danger, il y a grand danger. Dégagement d'Utaka, mais ça va aller sur Kovac. Il va pouvoir orienter côté droit. Kovac. Profondeur. L'autre Kovac. Linke. Fener. Versal. Il n'y aura personne. Varmus va pouvoir se saisir du ballon. Et relancer vers Rigobert Song. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Pierre Perronnet. On est en train de s'agacer du côté du Mont-Lensois parce que visiblement les consignes n'ont pas été du tout respectées. Les consignes c'était simple, c'était aller jouer dans le camp du Bayern et provoquer le défi physique, aller au contact. Et pour l'instant les Lensois ont un temps de retard sur tout, ce qui agace prodigieusement Joël Muller. Et ils ont surtout jamais le ballon, Voilà, ce qui est quand même très ennuyeux quand on joue au football. Que ce sont les Bavarois qui pour l'instant monopolisent le ballon. Et il le monopolise dans la moitié de terrain du Racing Club de Lens. Cela fait un bon moment que les coéquipiers de Vicente Lizarazu ont le ballon. Mehmet Scholl par exemple. Il revient derrière vers Linke. Wessels. De l'autre côté, Kovac. Sibierski qui a tenté l'interception, mais n'a plus que mettre le ballon en touche. Allez, avec une faute de Song. Faute de Song là-bas sur Thomas Linke. Sur Zickler. Non, sur Zickler. Alexander Zickler. Oui. Et ça sera un coup franc dangereux puisque corner ouvert. Joueur très rapide, Alexander Zickler, comme on le disait, qui joue très rarement, qui est un joker ici. Il est barré par Giovanni Elber et par Pizarro. Mehmet Scholl pour le frapper, ce coup franc, ça va plonger. Oui, encore une fois, la tête de Linke, mais au-dessus de la barre transversale de Varmus. L'international allemand, qui n'est pas forcément le plus grand. Thomas Linke a été le plus prompt. C'est lui qui a le mieux jugé la trajectoire de ce ballon, qui a sauté au bon moment et qui a mis ce coup de tête au ras de la lucarne de Guillaume Varmus. Maritzfeld prend des notes. Song. Maritzfeld qui était en position difficile, et puis la victoire de la semaine passée contre le Borussia Dortmund a bien arrangé ses affaires, parce qu'après tout le Bayern est leader du championnat d'Allemagne, même s'ils ont manqué pour une fois. Voilà un ballon qui était à l'avantage des Lensois et qui est reperdu immédiatement pour une position toute simple de hors-jeu de Dagui Bakary. Je vous disais donc, s'ils ont manqué leur Ligue des Champions, bon bah finalement ils se consolent avec leur championnat national qui leur permettra d'être encore au rendez-vous l'année prochaine et de se rattraper de ce qu'ils auront manqué cette année. Wessels loin devant. Ballon écarté de la tête par Koulibaly. Vicente Lizarazu pour la remise en jeu. Il a accroché Alexander Zickler, que l'on voit à droite, que l'on voit à gauche, qui pose pas mal de problèmes. Ils ont un début de match très difficile, les Lensois. On n'en est qu'à la 12e minute, mais... Et toujours les coups de pied arrêtés tirés par Mehmet Scholl. Les Bavarois ont la main mise, ils vont obtenir le premier corner de ce match. Mehmet Scholl qui était l'un des grands absents. La Coupe du Monde, blessé avant le Mondial, de même que Deisler, l'un des transferts du Bayern Munich venant du Hertha Berlin. Allez, Mehmet Scholl pour frapper ce premier corner. Enveloppé. Écarté. Opération. Est-ce qu'il l'aura? Oui, il a pu
sauver la touche, mais les ballon ballons tranquille pour Kovac. sont vite récupérés par le Bayern de Munich qui pour l'instant à sa main tranquillement impose son rythme, impose ses qualités techniques. Attention là. Ah, c'est sûr que c'était le pire des scénarios, hein, prendre un but dès la 5e minute. Et parce que la défense du Racing est tout de suite mise sous pression. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a que deux joueurs qui font des efforts mais qui ne peuvent pas contrecarrer l'omniprésence du milieu de terrain du Bayern avec Fink, avec Niko Kovac, avec Mehmet Scholl et avec Föllner. Scholl, prise avec Bakary, à qui la touche. Elle sera au Bayern. Et puis je vais jouer l'éternel optimiste, Thierry, mais ça leur a pas toujours mal réussi d'être mené au Lensois. Oui, c'est vrai. Dernièrement, et particulièrement en Ligue des Champions, mené contre Milan, mené contre la Corogne. C'est vrai, Et c'est puis au vrai. bout, ça fait des victoires. Donc. Il y avait une petite différence, Pierre, c'est qu'ils étaient menés à Bollard. Absolument. Et à Bollard, c'est pas tout à fait la même chose qu'à l'Olympia Stadium. Oui, mais je garde mon éternel optimisme. C'est bien, c'est bien. Il faut Pierre Perronnet. Allez, bon ballon pour Corridon, peut-être. Ouais, dans le dos de Szymanski, la remise en retrait Il y avait de l'idée, de mais John Utaka. Et c'est déjà reparti pour le Bayern. sur le côté. Avec Bichente qui n'est pas dans la liste de Jacques Santini. Jugé un petit peu court, il lui laisse le temps de se refaire une santé. Ballon récupéré. Blanchard. Bakary qui est allé s'empaler entre Mehmet Scholl et Nova et Kovac. Mehmet Scholl attaqué par Corridon. Föllner là-bas Sur le côté droit. Föllner. Attention. Ah non. Ouais, le ballon a été contré, Thierry. Ouais. Ce sera le deuxième coup de pied de coin pour le Bayern de Munich qui ne se contente pas de ce but d'avance, qui continue d'attaquer tranquillement. Et Scholl les frappe à droite, il les frappe aussi à gauche. Mais il les frappe pied droit des deux côtés. Donc là, ce sera un corner sortant. Ils ont été dangereux tout à l'heure sur la tête de Thomas Linke. Et Hop là, papa, il fallait encore l'aller une fois. chercher. Belle parade de Varmus. Décadré cette reprise de la tête. Pizarro Superbe. n'était pas loin, mais je ne crois pas que ce soit Pizarro. Oui, c'est bien Pizarro qui l'a mis. C'est bien Pizarro, le Péruvien, qui met cette tête dominée dans un domaine où, en général, ils sont dominateurs, les Lensois. Linke. Et là, sur le banc, c'est plus de l'agacement, c'est de la colère. Le message était, vous allez vous bouger un peu, c'est assez clair. Wessels. Faute de Cyril Roll. Ouais, c'est un petit peu servi de son adversaire, petit ascenseur. Ah, il n'a pas sa tête des bons jours. Joël Muller. Il a de la chance, Koulibaly de ne pas être sanctionné. John Utaka est revenu très loin. Taka avec Sibierski, mais on est à 70 mètres du but de Wessels. Regardez la différence. Regardez comme les Lensois ont déjà du mal, eux, à passer le premier rideau défensif. Ah oui, ça envoie, oui. Et pour aller au contact de la défense, eh bien, on donne des grands ballons comme celui-là. Et tranquillement, eh bien, on accompagne le ballon vers Stefan Wessels. Linke. Kovac. Il court Sibierski, mais il les refuse. Ils jouent les uns après les autres, les Lensois, pour le moment. Ils jouent pas ensemble. Ils jouent les uns après les autres. Attention. Attention à ce centre. Et ils sont encore en danger, encore en danger, Olé. encore en danger. Oh, il n'a pas Pizarro. trouvé le cadre, Pizarro. Pizarro. Si au lieu de la frapper après une volte complète, il la donne en retrait. Oui. Avec Et encore Varmus au sol, il y a dominé. grand danger. Dominé sur le plan athlétique par le coup de tête d'Alexander Zickler. Et derrière, eh bien, Pizarro qui va arracher ce ballon.
On n'était pas loin du tout du break. Pas loin, pas loin. Ils n'y sont pas, les Lensois. Ils n'y sont pas pour l'instant. Ils courent dans le vide. Pizarro encore. Et ils taclent dans le vide. Salihamidzic, attention. Il peut y avoir danger. Hop, les buts. Ils n'y sont pas, les Lensois. De Varmuz sur ce centre-tir de Salihamidzic. Ils n'y sont pas, les Lensois. Ah et non, Roll. ils sont la tête dans le sac, les pauvres Lensois. Ouais, ils n'y sont pas. Et Roll prend un carton. Car juste avant, il a taclé en retard Niko Kovac. Et là, Varmuz nous fait une prise de balle suppositoire. Le suppositoire lui échappe des mains. Et le ballon termine. Ah, le pauvre, On évidemment. voit la faute de Roll, puis la grosse erreur de Guillaume Varmuz. Et là, attention que ça ne tourne pas au cauchemar du côté du Racing. Oui. Attention. Parce que là, je crois que d'ores et déjà, parler de qualification pour le deuxième tour de la Ligue des Champions paraît utopique. Et comme vous dites, Jean-Michel, il faut serrer les boulons parce que sinon, ça peut faire mal. Link. Ballon récupéré par Song. C'est que le deuxième but, il y était presque tout à l'heure avec Pizarro. Oui, c'est vrai. C'était très juste. Une ou deux minutes après, il y a ce centre-tir malheureux. Koulibaly avec Blanchard. Ballon récupéré à nouveau par Mehmet Scholl. Obstruction de Koulibaly. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Blanchard devant. Attention, peut-être Koulibaly va pouvoir centrer. Ouais, Et but contre son camp. décidément. Ah bah c'est gentil. Décidément, le match est relancé. Oui. Centre de Koulibaly à l'extrême limite de la sortie. Et c'est, me semble-t-il, Thorsten Fink, non? C'est pas Thorsten Fink qui la met, Oui. cette balle au fond? c'est Thorsten Fink, effectivement. Il me semble que c'est le numéro 17. J'attends qu'il se tourne. J'ai bien l'impression. Oui, c'est ça, oui, c'est c'est Thorsten Fink. Fink, bien Oui, oui. sûr. Oui, oui. Fink contre son camp. Ah bah décidément, c'est un match à rebondissement. Bon, l'erreur de Fink efface celle de Guillaume Varmuz. Voilà, exactement. Et peut-être, espérons-le du moins, ce but va permettre aux Lensois de se remettre dans le bon sens. Et ballon Attention. à nouveau pour le Bayern. Il y a Mehmet un joueur, Scholl il y a un perdu. joueur, Thierry, qui doit faire très attention, c'est Cyril Roll, car il a déjà pris un carton jaune et là il vient encore de tacler très en retard. Et monsieur Paul Alerts, Oui. là à l'œil. Ah bah, il est un petit peu connu, hein, je crois. Cyril. Oui, parce qu'en Belgique, la Belgique n'est pas très loin de Lens. Hein. Exact. Lens n'est pas très loin de la Belgique. Et l'on revoit ici ce ballon qui échappe à Vicente Lissarazu, bien redressé par John Utaka. Que Et Thorsten Fink qui l'a mis tranquille le ballon. Hein. il lui a rebondi dessus. C'était pratiquement incontrôlable. D'autant qu'il était complètement face à son but. Oui, avec un coup franc en faveur de Moreira. Et les supporters lensois qui retrouvent un petit peu de voix, car évidemment ça change quand même beaucoup de choses de 1 ce but. Allez, L'espoir Blanchard. renaît. Blanchard pour frapper ce petit coup franc. Intéressant peut-être. Écarté par Linke. Encore Blanchard. Hors jeu. Non. Oh là là, Dagui Bakary, quelle occasion il manque Dagui Bakary. Oh là là, alors qu'il est tout seul et qu'il a un contrôle relativement facile puisque le ballon lui arrive sur la poitrine. Quelle occasion. Attention Mehmet Scholl. Bonne frappe au-dessus. On va sans doute le revoir sur un coup de tête de Blanchard qui lobe toute la défense. Dagui Bakary n'est pas du tout en position de hors-jeu. Au départ du ballon, amortit la poitrine, qui est le contrôle le plus facile. Et là, il l'échappe le contrôle. C'est parce qu'il manque son contrôle de la poitrine. Il est un petit peu court ensuite, chargé par Kovac.
Bach. Revenu Corridon, n'a pas pu prendre ce ballon. Attention, Zickler qui sur le côté. C'est un peu long, Pizarro, cette déviation de Pizarro pour Vicente Lizarazu. Et Joël Muller fait chauffer les munitions, si je puis dire, puisqu'il est allé faire s'échauffer Abdoulaye Diane Fia. Oh, je vais y arriver. Diane Faye. Oui, voilà. Et qui est un milieu de terrain, parce qu'effectivement, il y a problème au milieu. Il y a problème alors que l'on voit là tous les remplaçants. On voit Jérémis, on voit Kahn. Loin, devant. Là-bas, Balak. Kovac derrière. Sous des très belles couvertures rouges. Thorsten Fink peut aller. Kovac, Salihamidzic loin devant. Ballon écarté par Koulibaly. Blanchard, faute. Il aurait pu prendre un carton. Il aurait pu, il va prendre du reste. Non, il aurait pu. Il eût pu. Loin devant. C'est le coup franc de Bach. On roule pour faire la remise en jeu. Une grande remise en jeu de la part de l'arrière latéral du Racing Club de Lens. Il a laissé l'avantage et c'est reparti avec Thorsten Fink. Fink sur le côté. Mehmet Scholl là-bas. Ballon toujours pour le Bayern. Föllner, contré. Salihamidzic. Avec Mehmet Scholl, Salihamidzic, s'il y a du talent de ce côté-là. La tête de Song. Sibierski. Blanchard. Corridon. Sibierski, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour le Racing Club de Lens. Moreira. Face à Niko Kovac. Allez, Dagui Bakary, il est dépassé par le long centre de Daniel Moreira. Un ballon qui va tranquillement en touche. Et personne au deuxième poteau. On a passé la moitié de cette première période. 2-1 pour le Bayern. Pas d'appel de Pascal Pro, donc il doit y avoir 0-0 à San Siro. Ballon dans les pieds des joueurs du Bayern. Pizarro sur le côté. Salihamidzic. Il est déjà en position d'attaquant. Salihamidzic, il va fixer pour donner à Föllner. Voilà qui est fait. Ah oui, mais mésentente. Ouais, il l'a donné trop profond ce ballon alors qu'il était relativement facile à donner et que le jeune Föllner là était absolument seul. Marcus Föllner. Salihamidzic va reprendre une place d'arrière latérale habituellement occupée par Willy Sagnol qui sur le second but du Bayern contre le Borussia a fait un travail formidable. Ballon écarté par Blanchard. Bakary. Koulibaly. Outaka, pardon. Outaka, il est souvent sur ce côté droit. Ça va un petit peu mieux pour le Racing Club de Lens. Roll. Moreira. Blanchard. Moreira. Sibierski. Et bien fait. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas senti le coup, Daniel Moreira. Mais la passe de Corridon était bien inspirée. Attention. Mehmet Scholl. Regardez comme ils ont déjà transpercé le premier rideau. Les attaquants du Bayern. Auteur du premier but de ce match. Kovac. Alors qu'il y a un joueur au sol. Oui. Le ballon va sortir. Je vais me permettre de rectifier une petite erreur que j'avais faite lors du match France-Malte en parlant des jeunes internationaux. J'avais cité Georges Lèche, c'était vrai, mais il y avait un autre Lensois qui s'était distingué notamment lors de la Coupe du Monde en Suède, c'est-à-dire Marian Wisniewski, qui avait été le plus jeune des internationaux français. Alors que les choses soient rendues à César, en l'occurrence à Marian, qui je crois est du côté de Carpentras maintenant, qu'on salue
bien sûr avec beaucoup d'admiration pour la grande et belle carrière qu'il a fait il y a quelques années. Et qu'il a terminé à l'AS Saint-Etienne par un titre de champion. Bravo Marian, et toutes mes excuses, c'était totalement involontaire bien évidemment. Bien sûr. Marian, il y en a un qui doit pas être loin, qui s'appelle Serge Chiesa. Oui. Je pense que Serge devait être dans les... Oh, il doit être dans le top 5. Dans les plus jeunes également. Et dès qu'Abdoulaye Diagne Faye aura fini d'enlever ses chaînes et ses bijoux nombreux, il remplacera Tiens bien, Dagui Bakary. puisque vous parlez de Diagne Faye, je voudrais saluer la disparition de Raoul Diagne, qui fut un des très très grands joueurs du football français, qui nous a quittés il y a quelques jours. Il avait été l'un des grands joueurs du Racing de l'entre-deux-guerres, et il avait été le premier Africain à porter le maillot bleu de l'équipe de France. Salut à Raoul Diagne. Il en avait même été le capitaine de cette équipe de c'était France. un immense joueur, un grand défenseur, grand par la taille et grand par le talent. Oui, Charles-Édouard Corridon qui sort parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème au milieu de terrain. Mais je suis pas sûr que ce soit... je pense que c'est plutôt la quantité de joueurs qui doit être en cause, parce que en jouer à deux de cette manière-là au milieu du terrain, ils vont énormément souffrir. Sibierski est un petit peu plus haut. Alors, il va y avoir réorganisation. Il me semble que... Il va jouer arrière droit. Oui, il me semble que c'est Jacek Bak qui est monté d'un cran. Hein. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu, Jean Moutaka. Il n'est pas en jeu. Oh, s'il il peut n'est pas en jeu. redresser. Oh là 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 là. il C'est est- dommage, c'est dommage. Il était trop excentré. C'est pas fini. Ballon récupéré par Blanchard. Ah là, c'est fini malheureusement, parce que le centre de Blanchard a été capté par Vicente Lissarazu. Peut redonner derrière à Linke. Et mea culpa, Thierry Jean-Michel, puisque je vous avais annoncé la sortie du 28 Dagui Bakary, et que c'est le 29 Corridon qui est sorti. Coup de sifflet de Monsieur Allarts. Et en mettant Jacek Bak au milieu des terrains, eh bien, Joël Muller met un vrai milieu de terrain défensif, parce que Charles-Édouard Corridon n'est pas du tout habitué à ces tâches, et on l'a vu beaucoup courir, mais il a couru dans le vide. Taka. Et il n'est pas le seul, Sibierski. hein, parce que pour l'instant, ce sont les Bavarois qui touchent 2 fois plus le ballon que les Lensois. 62% de possession pour le Bayern, 38% pour Lens. Et Lens, Thierry, qui a la particularité d'avoir marqué un but sans avoir cadré un tir. Oui, c'est des choses qui arrivent. Le rentrant, Diagne Faye, qui a fait la remise en jeu. Ça va de l'autre côté du terrain jusqu'à Salihamidzic. La lutte avec Dagui Bakary là-bas. D'entrer dans le dernier quart d'heure de cette première période. 2-1 pour le Bayern. Salihamidzic. Ballon prolongé. Récupération. Blanchard. Linke. Faye. Alors si Faye est passé arrière droit, c'est Koulibaly qui est passé dans l'axe en défense centrale. Oui. Et il a raison, il a raison. Ouais, c'est bien joué. Mais bien sûr, bon, ce centre était derrière la transversale de Stéphane Wessels. Mais ces centres spontanés sont toujours très dangereux. Tiens, Jean-Michel, la question Minitel du jour avant Willy Sagnol et Vicente Lissarazu. Quel international français a joué dans les rangs du Bayern? Si vous le savez, vous avez jusqu'à la fin du match et pour répondre et gagner les 2000 €. 36 15 code TF1 ou par téléphone au 897 66 1 2 3 0. Si vous savez qui en dehors de Willy Sagnol et Vicente Lissarazu a joué au Bayern. Gagnant et réponse à la fin du match. Ballon contré.
par Blanchard et touche pour le Bayern. Vicente Lizarazu pour faire la remise en jeu. Kovac. Oui, coup franc. Et ils sont dangereux. Faute de bac. Ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés. Et là, c'est juste à la limite de la surface de réparation. Ça va être d'autant plus dangereux. Et Kovac qui va en perdre sa chaussure. Mehmet Scholl, pas maladroit en plus dans cet exercice. Voilà, c'était la chaussure droite de Niko Kovac, le numéro 8. Le grand ami de Vicente Lizarazu. Oui, vous avez... Attention Mehmet Scholl, parce que lui aussi, sur ses coups de pied arrêtés... Oui, il peut en faire ce qu'il veut. Voilà, c'est fait, au-dessus. Ouais. C'était parti, mais c'est au-dessus. Giovanni Elber, parce que Pizarro a pris une béquille et que Pizarro va être sans doute ménagé par Ottmar Hitzfeld. Si c'est pas avant le repos, ce sera sans doute après le repos. Moreira là-bas avec Roll. Moreira, Roll. Ah oui, mais là il n'y a personne. En tout cas, il n'y a pas de Lensois. Dans l'angle mort, allez, il faut que les Lensois montent de toute façon. Ce sont des touches qui sont difficiles pour le camp défendant, là, à condition qu'il y ait pression, mais il n'y a pas pression. Si, ça y est, c'est fait. Dagui Bakary est venu. Non, elle n'est pas pour Cyril Roll. Non, elle est pour Marcus Föllner. Föllner. En fait, elle est pour Salihamidzic. Avec Kovac. Une faute de Sibierski cette fois-ci. Salihamidzic pour frapper le coup franc qui va permettre au Bayern de se dégager, de jouer dans le camp lensois. Ziegler qui a prolongé ce ballon. Thierry Jean-Michel. Oui, Pascal. Bon, une bonne nouvelle de San Siro puisque le Milan AC mène 1-0 au but de Thomasson. Donc l'une des deux conditions pour que Lens se qualifie est désormais remplie, à savoir que la Corogne ne doit pas gagner ce soir à San Siro. Il reste donc aux Lensois de gagner pour se qualifier, mais ils ont a priori leur sort entre leurs pieds. Oui, comme vous dites, mais il faut qu'ils marquent 2 buts pour gagner sans en prendre d'autres. Comme disent beaucoup, il suffit de... Oui. Hein, il suffit de jouer le match et puis de bien le jouer. Ouais, là, il y a trop de ballons. Ce qui serait bien déjà, ça serait de peut-être revenir au score avant la mi-temps. Ah, de toute façon, s'ils veulent gagner, il faut d'abord qu'ils reviennent au score. Ah oui, il faut passer par là. Ça, c'est une Il faut passer par très là. belle la palissade. Il faut passer par là. Allez. Moreira sur le côté. Roll. Non, il a... Mais ils ont été à deux doigts de le faire par Dagui Bakary tout à l'heure, qui a eu une occasion à Nord. Allez, à l'écran. Taka. Recule un petit poil pour mieux repartir, espérons-le. Song. Et les bonnes balles de récupération. Ah, il faut qu'ils s'appliquent. Ils se sont gênés, Sibierski oui. et Dagui Bakary. Et les joueurs du Bayern peuvent s'en sortir. Ballon pour Salihamidzic sur le côté. S'il passe, il va y avoir le feu. Heureusement. Oui, mais il y a eu les grandes jambes de Rigobert Song qui ont même fait peur. Regardez, il en est stupéfait, Salihamidzic. Kovac. À nouveau Salihamidzic. Pouvoir centrer, long centre, deuxième poteau, pas de problème pour... Il doit se poser des questions quand les ballons arrivent comme ça. Hein, Guillaume Barmuse. Ça a dû le marquer, mais enfin c'est un gardien d'expérience, il faut qu'il évacue ça. Ça arrive à tous les gardiens de faire des fautes de main. Évidemment là ça a été malvenu. Il a sauvé tant de fois le Racing Club de Lens. Et plus près, dit Joël Muller. C'est vrai que pour l'instant, c'est avec une grande facilité que les joueurs du Bayern Munich vont solliciter la défense. Il faut à tout prix serrer dès le départ. Oui, bien fait. Sibierski s'est battu pour conserver ce ballon.
Là, ils sont 2 contre 1. C'est bien ce qu'a fait Faye. Allez, on s'en sort. Back. Song. Et puis pour partager un petit peu l'optimisme de Pierre Perronnet, on va aussi dire que très souvent, le Racing a été très supérieur en seconde période qu'en première supérieure. Allez, Oh là, allez. oh là, Ah, mais non. il a signalé, non, non, mais il avait levé le drapeau dès le départ. Ouais. Or, Dagui Bakary, il ne semblait pas pour nous, mais il l'était, car il est derrière l'avant-dernier défenseur au moment où le centre est parti. Loin Vessels. Zickler qui avait prolongé ce ballon, mais le coup franc. Zickler qui pose de gros problèmes à la défense, que ce soit au sol ou dans les airs, car ils sont dominés dans un secteur où habituellement vraiment les Lensois sont les maîtres dans le jeu aérien. Allez, Song devant. La tête de Sibierski. Attention, il est pris par Daka. Elle venait d'un adversaire, dégagement. Fulner. Ballon loin devant. Quel bon ballon. Attention, Zickler. Oh là là, oh là là, oh là là, là là, ça va, il va y avoir du petit bois, mais il est arrivé, il a vu les jeux. Regardez, Oh. il est arrivé comme un coureur de 400 mètres, Rigobert Song, les genoux à hauteur du menton. Et à la sortie, c'est lui qui tacle le ballon. Et c'est lui qui n'est pas content du tacle de Zickler. Voilà, on se serre la main, c'est Oui. tellement mieux comme ça. Et Vicente Lizarazu va faire la remise en jeu. Ah, je croyais qu'il avait fait le traducteur, Thierry. 5 minutes encore avant la fin de cette première période. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais il y a encore une chance, il faut la saisir. Il faut croire jusqu'au bout. C'est la Coupe d'Europe. Petite semellette de Fulner. Ça n'est pas sorti, là, Dagui Bakary, il avait beaucoup de monde autour de lui. Et coup franc. Alors qu'on était entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Salihamidzic pour Linke. Lizarazu face à Sibierski. Encore Lizarazu. Linke. La possession de balle, c'est un petit peu équilibré, Thierry, le temps de possession. Parce qu'au début, c'était dramatique pour les 100 et or. Ils sont presque revenus à égalité, le ballon est sorti. Faye était hors du terrain et le ballon aussi. Allez, Linke avec Scholl. Fink qui n'a pas pu donner ce ballon. Linke dehors. Ah, la touche pour les joueurs lensois, dépêchons-nous. Blanchard. Faye avec Song. Roll. Bakary. Et le drapeau s'est levé encore. Pour une position de hors-jeu, toujours. Le drapeau est à l'horizontale. Cela veut dire que l'homme qui était en position de hors-jeu est au centre du terrain. Et il ne pouvait pas être plus au centre puisque c'était l'avant-centre Dagui Bakary. Écarté de la tête, Koulibaly.
mètres Ouais, du côté du Racing. Nouvelle touche de faille. Bakary, Metchol, Zickler en 2 temps. Sur Tarol, Ouais, bonne Bakary, déviation de Dagui Bakary. Sibierski, Morera sur le côté. On n'a pas beaucoup vu face à Salih Midic. Sibierski, le 1-2 dans les 16 mètres 50. Avec beaucoup de métier. Robert Kovac Bon retour de Kovac. est sorti, lui est titulaire, son frère ne l'est pas. Comme disait Pierre, le copain de Bichente Lissarassou. Song avec Varmuz. D'ailleurs, on doit une petite explication parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. En un mot commençant, ils en sont venus au point à un entraînement. Voilà. Et Lizarazu a récolté une amende du même coup. Un joli combat de... Ah, il est magnifique, Pierre Perroni. Oui, petit manteau mi-de-saison. Il a sorti Ouais, le petit manteau mi-de-saison. Il ne pensait pas qu'il allait faire trop frais. Il avait bien senti le coup. C'est l'expérience là. Vraie station météo maintenant. Oui. Vous n'avez pas assisté au combat de poids welter entre Kovac et... Non, Bichente. je n'ai vu que des photos. Ah. Bien, joli combat. Ah, visiblement, oui. Il y a du solide. Ah, ça, de toute façon, Lissarazu, c'est pas celui que je choisirais. Hein. Il est tonique. Hein. Ah, le petit Kovac, il a l'air bien teigneux aussi. Oui, mais le l'intérieur. basque est costaud. Allez, Sibierski, Ouais, il est c'est bon bien appel. fait. Allez, Dagui. Oh non! Il avait pas la possibilité de le remettre dans l'axe car John Utaka, qui était revenu solliciter le ballon au milieu du terrain, avait été suivi par Bichente Lissarassou. Mais Il a du le mal, ballon est- Dagui Bakary, parce qu'il joue pas beaucoup. Alors évidemment, le ballon est passé très largement à côté du but de Stéphane Vessels. ballon prolongé. Kontaka, contré. Et tout à l'heure, Thierry, vous avez appelé Kahn Helmut, je crois que c'est Oliver. Hein. Je l'ai appelé Helmut. Oh, ça fait rien. Song. C'est son deuxième prénom. Oui. D'accord. Non, mais c'était Varmuz. un hommage à Helmut Schön. Diane qui sauve la touche. Et elle sera lensoise, mais très loin du but. Alors qu'on est dans les arrêts de jeu de la première période. Et qu'il y aura 1 minute de temps additionnel. On est déjà dedans. Ouh là. Oui. Oui, il est passé par là. Non. Une petite faute de Diane Faye sur Bichente. Oui, petite faute, comme vous dites, Thierry. Sibierski, Song, ballon dégagé par Koulibaly, Dagui Bakary. Ah, il a bien Dommage, fait. elle a failli pas passer fini. cette balle C'est pas d'Amel fini. Morera. Allez, Bakary, Dédoublement. centre. Sibierski, ballon toujours lensois. Monsieur Alertz a regardé son Oui, il faut se chrono. dépêcher parce que là on est dans la minute de temps additionnel. Sibierski, dans l'esprit du jeu, va peut-être donner encore un petit peu de temps, mais Non, même non, pas. même pas. Morera avait le ballon. On était à 25-30 mètres du but, mais il a sifflé mi-temps 2-1 pour le Bayern. Il reste 45 minutes au Lensois, comme dirait l'autre, pour marquer 2 buts sans en prendre un seul. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mi-temps donc, on retourne à Paris. Ici Munich, à vous Paris. Du stade olympique de Munich, je vous rappelle que le Bayern mène 2-1 face à Lens. Parallèlement dans ce groupe G, le Milan mène 1-0 devant la Corogne. Nous allons justement retrouver Pascal Praud
qui suit de très près ce qui se passe à Milan. Bonsoir Pascal. Salut Vincent, c'est une bonne nouvelle effectivement pour les Lensois, même si les Lensois n'en profitent pas beaucoup pour le moment. Mais voici donc le but marqué par les Milanais sur ce centre de Calazze et cette reprise de Thomasson. 1-0 pour Milan. Il faut, je vous le rappelle, que la Corogne ne gagne pas San Siro pour que les Lensois se qualifient. Pour le moment, il faut également évidemment que les Lensois gagnent impérativement à Munich, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Le classement, il va arriver dans quelques secondes. Le classement maintenant à la mi-temps avec le Milan AC qui est en tête. La Corogne, vous voyez, ce qu'il reste à faire à Lens, c'est-à-dire gagner pour passer devant la Corogne. C'est ce qu'on espère pour la deuxième mi-temps, Vincent, évidemment. Pascal, les joueurs des deux équipes viennent de revenir sur le terrain. Thierry, Jean-Michel, il reste 45 minutes aux Lensois pour inverser la tendance, c'est-à-dire marquer 2 buts sans en encaisser un seul. Ensuite, on regardera ce qui se passe du côté de Milan. Exactement, et Giovanni Elber a fait son apparition au centre de l'attaque du Bayern de Munich. C'est dire qu'il va y avoir un petit peu plus de danger face au but de Varmuz. Oui, c'est Pizarro qui est sorti. C'était prévisible. Il avait pris une béquille en milieu de première période. Et donc, c'est le Brésilien Giovanni Elber qui remplace le Péruvien Pizarro. Avec Mehmet Scholl là-bas dans ses premiers ballons de la deuxième période. Non. Alors il faut que maintenant les Lensois nous fassent une seconde période comme ils ont eu le bon goût de la faire contre le Milan AC ou contre la Corogne. Allez, Koulibaly là-bas pour faire la remise en jeu sur la tête de Linke. Premier ballon de Elber en retrait. Zickler, ça va pouvoir être dangereux. Ouh, la belle talonnade. Mehmet Scholl. Oh, il a décalé un petit peu en retard. Salihamidzic, frappe de Föllner, mais au-dessus. Et il a décalé un tout petit peu en retard Niko Kovac, Mehmet Scholl. La passe un petit peu plus instantanée. Et il y aurait eu le décalage pour le milieu de terrain du Bayern de Munich. Sibierski lobé. Et ballon toujours pour le Bayern. Faute de Cyril Roll sur Marcus Föllner. Salihamidzic pour frapper le coup franc. Ou Mehmet Scholl. Ce sera Mehmet Scholl. Claire, Scholl, Robert Kovac. Wessels. Allez, à la descente du ballon, il faut s'occuper du ballon, pas du joueur. Oui, bonne talonnade de la part de Giovanni Elber. Et encore un ballon récupéré par Rigobert Song. Imaginez-vous un petit peu ses talents de récupérateur. Rigobert Song qui a touché 26 ballons. Et sur les 26 ballons qu'il a touchés, il est allé en prendre 16 dans les pieds des attaquants du Bayern de Munich. Ça veut dire que c'est un sérieux compétiteur, Rigobert Song. C'est encore lui qui est là. Oui, mais il a été sanctionné. Sur Elber. Il faut qu'il se replace dans l'axe de la défense. Le Camerounais. Attention à ce coup franc de Mehmet Scholl. Il y a beaucoup de monde et ça bouge beaucoup à hauteur du ballon point de écarté pénalty par Koulibaly. Feulner, son pied gauche. Largement au-dessus. Mais il a eu le mérite de tenter. Et le jeune attaquant du Bayern essayer de montrer quelque chose. Lui qui n'est que très très rarement remplaçant. Kovac. Feulner avec Mehmet Scholl. Il est passé, Mehmet Scholl. Et ça recommence toujours au milieu de terrain. Ouais. Toujours autant de difficultés pour les Lensois qui recommencent cette seconde période comme ils avaient commencé la première, en commettant des fautes, en reculant et en ne récupérant pas le ballon. Linke. Lizarazu. Linke. Kovac.
Albert privé du ballon. Contre-attaque peut-être de Lens avec Koulibaly qui se fait contrer. Jacek Bak. Il ne faut pas les perdre trop rapidement, les ballons. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Car ça va revenir très vite et il n'est pas sanctionné là. Eh ben, ils ont eu de la chance. Car il y avait, semble-t-il, une faute évidente sur Bichente Lissarassou. Et là, dans l'angle mort, pas de Lensois. Et c'est donc très tranquillement que les joueurs du Bayern vont pouvoir repartir. Non, ça c'est Michel Etor, mais bon, le réalisateur allemand s'est trompé. Koulibaly. Petite balle piquée. Pas loin, même Scholl. Feulner. Attention, il y a égalité numérique. Albert. Il y a égalité numérique. Oh là là, poteau à mi-hauteur extérieur, mais il était battu, Guillaume Barmus. Oui, c'était poteau. au-dessus de lui. Il a frappé en toute décontraction, sans forcer sa frappe. Le ballon est parti très très vite et il était battu, Guillaume Barmus, mais l'extérieur du poteau, équilibre parfait, légèrement mais très légèrement extérieur du pied. Enfin, il a touché 3 ballons, il a fait 2 passes importantes et une frappe sur le poteau, Giovanni Albert. Il aurait mieux fait de rester sur le banc de touche. Le tout en moins de 5 minutes. Hein. Sibierski. Et il est actuellement le meilleur buteur du championnat allemand. Blanchard. Il n'a pas été accompagné et donc c'est à Mehmet Scholl de relancer le Bayern. Attention parce que Ziegler va très vite là-bas. Regardez avec le ballon, quelle vitesse il va. Très vite. Pas de faute à estimer, monsieur l'arbitre. Il reste au sol. Alexander Ziegler, digne des grands sprinteurs allemands, dont le dernier champion a dû être Thierry Armin Harry. Ah oui, le plus grand de tous, l'homme au départ en bascule. Champion olympique. C'était à Rome, pas hier. Hein. Et rappelons qu'ici, sur cette piste, eh bien, je crois que Guy Dru avait eu une médaille d'argent. Ouais, c'est sur 100 mètres, je crois, ici, c'était Borsov qui avait gagné, me semble-t-il. Dégagement. Barmuse. Bakary avec Sibierski. Voilà un bon ballon. Remis. Ouais, il n'y a personne, il arrive de loin, de trop loin, Daniel Morera. Et c'est Robert Kovac qui a préféré mettre ce ballon directement en touche. La touche qui va être effectuée par Cyril Roll. Alors qu'on se bouscule. Allez, il faut donner un bon ballon. Sur la tête de Sibierski qui est le Lensois qui dans le jeu aérien a le plus de ballons. Bakary, Morera, frappe Blanchard, il y a eu coup de sifflet. Oui, pour un jeu dangereux de Daniel Morera. Pied en l'air, ici. Voilà, sur la cheville de Kovac. Vessels. Nouvelle faute, cette fois-ci de Bak. Au milieu du terrain, dans le camp lensois. Mehmet Scholl, Elbert. Bichente, oui, il est bien repris. Mehmet Scholl. Oh, Fink qui a perdu le ballon. Allez, tout de suite, maintenant, voilà. Allez, John, jusqu'au bout. Taka. Oh là là, enlevé, le ballon enlevé par Thorsten Fink. Ce n'est pas tout à fait terminé. Non. Quelle occasion. Eh oui. Et voilà, but de Bakary. Il s'est rattrapé, Dagui Bakary. But de Dagui Bakary, oui, mais superbe John Utaka quand même. Hein. Ah, je crois pas que ce soit John Utaka qui soit à l'origine du second du. Si, c'est lui qui a récupéré. Superbe John Utaka. Et Utaka sur celle-là. Ah oui, quand il récupère le ballon, il a transpercé, le voilà. Voilà, plein d'énergie.
il récupère le ballon un petit peu à l'image de ce qu'hier Plateau a réussi Benjani sur le contre favorable où il est allé arracher le ballon à Köhler, et Dagui Bakary qui a eu le but de l'égalisation par 2 fois au bout du soulier. Et bien là, là, il l'a réussi. oh, c'était pas le plus difficile. Non, mais encore fallait-il être là, attention. Mais l'espoir renaît. Ah, l'espoir renaît complètement. On est comme si on était au début du match. Car Pascal Praud n'étant pas intervenu. Maintenant, le Racing Club de Lens est à un but de la qualification. Et ils font en principe des secondes périodes meilleures que les premières. En tout cas, John Utaka, il a transpercé cette défense avec énormément de volonté. Attention à ce coup de pied arrêté. Oh, il est bien frappé. Oui. Oh, il est bien frappé. Recorner. De l'autre côté, Dagui Bakary est venu prêter tête forte à ses coéquipiers. Mehmet Scholl a traversé tout le terrain pour venir le frapper. C'est le 4e corner en faveur du Bayern. Les Lensois n'en ont pas obtenu. Toujours Mehmet Scholl pour le frapper. Toujours aussi bien frappé. Toujours aussi bien frappé. Ballon écarté par Moreira. Salihamidzic derrière. Avec Kovac. Derelbert. Et à l'origine de ce second but, encore une grosse erreur de Thorsten Fick, parce que c'est lui qui avait perdu le ballon quand John Utaka a centré la première fois. C'est lui qui était revenu sur Dagui Bakary, mais la seconde tentative du Nigérian a été la bonne. Sivierski peut lui donner en profondeur à nouveau. Ballon récupéré par Fink. Voilà, encore un bon ballon de récupération. Allez, Bakary. Ah oui, il n'est pas passé ce coup-là. Le Nigérian, mais on sent les Lensois qui, petit à petit, commencent à y croire. Ben, c'est déjà un exploit d'être revenu de 2-0 à 2-2, hein, quand même, Thierry. C'est vrai. C'est vrai. Song, et pourquoi pas l'exploit jusqu'au bout, pour que les Français, les clubs français ne soient pas totalement absents du 2e tour de la Ligue des Champions. Song. Utaka qui avait bien récupéré ses ballons. Ballon récupéré là-bas. Jacek Bak. Ils font des Blanchard. Ils font de plus en plus de fautes. Oh là, ils font des fautes et de plus en plus de fautes. Ils vont prendre un coup franc. Ouais, là, il a fait une vilaine faute. Je ne sais pas si c'est Mehmet Scholl. Je crois bien que c'est Mehmet Scholl. Qui peut être intéressant en faveur du Racing Club de Lens. Sivierski. Cyril Roll doit être dans les parages. Puisque ce coup franc est en côté droit, on peut penser que c'est pour un gaucher. Il va la talonner la balle. Peut-être la décaler, oui. Non. Ouais. Pas passé loin. Daniel Moreira, elle n'est pas passée loin. Et Wessels semblait être parti un petit peu en retard. Ça repart. Oui, elle est quand même relativement loin du but de Stéphane Wessels. Follner. Attention. Oh, attention. Attention Cyril Roll. Attention Cyril Roll. Ouais. Il a laissé un peu traîner la jambe après Follner, mais c'est vrai que la première faute l'avait mis au sol. Et les supporters lensois qui ont retrouvé la voie, qui ont retrouvé le mouvement. Mehmet Scholl. Attention. Oui, voilà un bon ballon de compte. Sivierski. Oh là, il a voulu donner à Moreira. Coup franc en faveur de Lens et en faveur de Cyril Roll. Essaye de calmer un petit peu monsieur l'arbitre, monsieur Alartz.
Song au coup franc. Loin devant vers Sibierski. Il n'a pas pu prendre ce ballon de la tête. Elle n'est pas sortie. La tête de Song. Sibierski contre Kovac. Ouais, il a mis la main. Il a mis la main. Ouais. Niko Kovac. Le numéro 8, son frère Robert ayant le numéro 5. Et on sent qu'il y a que la tension est montée d'un coup sur cette pelouse de l'Olympia Stadium. Morera. Vous voyez les supporters lensois qui y croient de plus en plus. Attention de ne pas se mettre en position de hors-jeu. Sibierski. Thierry, Oui. égalisation de la Corogne, un but de Tristan. Milan AC 1, la Corogne 1, ça ne change pas fondamentalement les choses. Pour l'instant, ça ne change rien. Et oui, effectivement, il faut toujours que les Lensois gagnent. Roll, toujours très loin. Albert. Bac qui est passé haut, mais ballon à Kovac. Fink. Lizarazu. Claire. Fink. Ça ne change rien car si les Lensois arrivaient à marquer ce troisième but, Thierry, ils auraient tous les deux 10 points. Mais les confrontations directes, si ils sont à égalité parfaite, mais ensuite l'avantage est à Lens. Allez, premier corner pour les Lensois. Il a fallu attendre d'avoir passé l'heure de jeu pour avoir ce premier corner. Ouh, elle était bien partie là. Ah, ça l'a reprise acrobatique. Difficile. Encore de Koulibaly, mais au-dessus de la cage de Wessels. Il ne se presse pas trop pour dégager Wessels. Allez, très exactement une demi-heure pour les Lensois. Kovac. Pour tout jeter dans cette rencontre, jeter toute leur force. Albert. Fink. Claire. Lissarassou. Attention, bien sorti ce ballon. Bakary. Sibierski. Morera. Sibierski. Grand changement de côté, mais le ballon n'arrivera pas à Outaka. Récupération Mehmetchol. Attention, Alexander Zinkler est en position de hors-jeu. Il avait subi les reproches de ses coéquipiers, Sibierski, d'avoir joué long. Et la façon dont Salihamidzic s'est occupé de Morera sous les yeux du quatrième arbitre, c'est absolument scandaleux. Absolument Attention, scandaleux. attention, il va vite, Giovanni Albert. Albert. Non. Le ballon était contré au départ. C'est arrivé de droite, c'est reparti à gauche. Morera. Elle est s'enfermer. Il va obtenir la touche. Roll. Et ça continue entre... Oui, ça continue sérieusement. C'est-à-dire que Salihamidzic fait de la provocation à tout va. Un grand couple est en train de naître, Pierre. Et ce que je voulais vous raconter tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on a vu un superbe plaquage de rugby. Je sais que vous aimez ça. On ne jouait absolument pas le ballon. Superbe plaquage de rugby sous les yeux du quatrième arbitre qui est allé rabrouer le banc lensois, évidemment. Oui, oui, car il n'avait pas le ballon. Ah, pas du tout. Pas du tout. Wessels. Albert n'a pas sauté. Faute. Ouais. Faute. Oui, mais jusqu'à présent, Morera se conduit bien. Très sincèrement, sans chauvinisme déplacé, Morera se conduit très bien par rapport à la provocation permanente de Salihamidzic.
faute. Mais la première faute, elle est de Salihamidzic. Ah bah, vous avez vu le coup de faute est coude, hein, rouge. vous avez vu le coup de coude. C'est sûr que la première faute est rouge. Et comme elle n'est pas sanctionnée, Quand on gagne 3-4 mètres. oui, aussi. Hilbert. Mais faute de Song, là. Ah, il faudrait pas que les Lensois C'est en train, oui. Pierre, de dégénérer un petit peu. Hein. Disons On a que vu une ruade de Giovanni Hilbert. absolument, ça se muscle dans le mauvais sens du terme. Oui, ça se pourrit un petit peu au niveau de la pelouse, c'est dommage. Allez, Mehmet Scholl, Ah, c'est bien frappé encore la une fois. tête de Sibierski, dégagement de Blanchard. Bakary, Salihamidzic, Song, où est le ballon? Hop là, il faut aller la chercher, il l'a bien fait Varmuz. Le problème, là, Zickler s'est conduit sans charger le portier qui avait les 2 pieds décollés du sol. Linke, bien fait, devant Bakary. Et la touche pour le Oh, Bayern. Lensois. Ah non, Oh, pour le Lensois. Lensois. Il Ouais. a dû être retouché donc par Linke. Non, pas de problème pour Wessels sur ce centre. Mais Jean-Michel, vous avez fait partie de la dernière équipe qui a éliminé le Bayern au premier tour d'une Coupe européenne. C'était déjà Ouais. comme ça en 69? Non, mais si le Bayern avait eu autant de chances que nous, il serait qualifié facile. Hein. Pierre. Parce qu'au match aller, nous avions perdu 2-0, mais on avait pris 5 tirs sur les poteaux. Ah, effectivement, effectivement. Donc, si vous voulez, on a vu un tout petit peu de chance. Un petit peu de réussite. Oui, un petit peu de réussite, oui. Non, au Mais retour- vous oubliez le beau 3-0 au retour. Oui, mais bon. Enfin bon. À 8-0, à 7-0, on aurait eu du mal à revenir. Hein. Avec un ballon pour Guillaume Varmuz. Mais Georges Carmus, dans les buts, disait laisse chaque fois. Il a bien jugé la trajectoire du ballon. Poteau transversal, poteau transversal. Et pour le moment, eh bien, mais c'était pas sur ce terrain, Pierre. Ah, il n'existait pas encore. Non. Blanchard, contré, Allez, attention. pour le moment, c'est au Lensois, alors qu'il y a... Oui, ils sont à 10 contre 11 puisque Roll se plaint. Oui, attention sur le côté gauche, il faut venir colmater là. Utaka, il faut revenir. Oui. Il faut revenir, Utaka. Attention au centre. Il faut revenir. Oh, la elle cul- a flirté Oui, là, car encore avec la le frappe poteau. de Vicente était au ras du poteau. Tir croisé. Thierry Jean-Michel, pour Roll, c'est le genou et c'est définitif. Oui, alors du côté de... Bah, peut-être ou Johan Lachor. Lachor probablement, oui. Johan Lachor ou le vétéran Sikora. Allez, en tout cas, Johan Lachor se dépêche là. Ouais, alors que Sikora est toujours assis sur le banc. Donc je pense que ce sera Lachor. Johan Lachor est en train d'accélérer son échauffement. Oui, mais il faut qu'il revienne. Il faut revenir. Ils n'ont pas placé d'ailier d'arrière gauche là. Coup franc pour Song. À moins qu'il... Non, mais c'est Tomer qui va entrer, non? Et il va complètement changer. Keita. Ouais, il va changer encore un attaquant, un milieu de terrain offensif. Lizarazu avec Fink, Kovac, Salihamidzic. Et oui, il profite de ça. Il profite de sa liberté. Oh, voilà un coup franc qui va faire mal parce qu'il est juste dans l'axe. Kovac s'est fait mettre au sol. C'est dit, oui. C'est Fink. Thorsten Fink Oui. qui est là-dessus au démarrage. Il est cloué au sol par le tacle de Blanchard. Coup franc à 21 mètres du but de Guillaume Varmuz. Bien sûr, Mehmet Scholl. Là, s'il arrive à lober le mur, il va y avoir grand danger. Oui, ou à moins qu'il préfère le mettre dans le dos de Guillaume Varmuz. Attention, hein. Il ne doit pas voir grand-chose, Varmuz, derrière ses grands gabarits, des deux côtés. Tomer
est entré. Cyril Roll est sorti. Keita, Jean-Michel. Décidément, Keita est entré. Seydou Keita. Il a pris beaucoup d'angles, c'est au-dessus. Il voulait la mettre dans le dos de Warmuz, cette balle, en l'appuyant. Et en l'appuyant, il l'a mis largement au-dessus. Allez, il reste 20 minutes pour les Lensois pour marquer ce but. Et visiblement, c'est Blanchard qui est passé latéral gauche. La tête de Sibierski, Bakary, Taka, avec une faute pour Keita. Allez, Blanchard, Sibierski. Oh là 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 là, Giovanni Elber. Elber, oui. Oh, Giovanni Elber. Ce n'est pas une action digne d'un grand joueur. Mais en tout cas respectueux de sa profession. Blanchard qui va frapper ce coup franc. Allez, ils n'ont pas touché beaucoup de ballons de la tête, et les Lensois peut-être sur ce coup franc. Ah non, il a été détourné. C'est un corner, estime monsieur l'arbitre. Alors si c'est pas sur le coup franc, ça pourrait être sur le coup de pied de coin. Deuxième corner lensois. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu autant de monde, et surtout autant de maillots jaunes, sang et or dans la surface de réparation du Bayern. Seydou Keita, pied gauche, corner rentrant à l'intérieur de l'arc de cercle. Allez. Ça c'est dommage parce que vraiment... Bah oui, parce que ce sont des occasions, et oui. Seydou Keita dit que le joueur n'était pas 9,15 m. Ce qui est possible. Mais c'est pas une fois que le ballon est frappé qu'il faut râler, c'est avant. Keita. Hors-jeu de Bakary, signalé dès le départ. Oui. On va dire que oui, pour ne pas donner de regrets aux Lensois sur cette action. Michel Etor est encore sorti de son banc. Taka. Bakary. Il n'a pas pu donner son ballon. Mehmet Scholl, récupération pour le Bayern. Thierry. Oui. But de Mackay pour la Corogne qui mène désormais 2-1. Bon, là, oui. Alors là, oui, effectivement. Là, c'est très mauvaise mayonnaise. Là, cette nouvelle de Pascal Pro. Ce but de Mackay qui permet donc à la Corogne de mener 2-1 à Milan après avoir été mené 1-0. Et le Milan qui l'avait emporté 4-0 si ma mémoire est bonne. très très largement au Riazor. Oui, au début, c'était tout début de cette Ligue des Champions. Oui, avec faute de Blanchard sur Feulner. Mais ça change rien, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le dernier quart d'heure. C'est vrai. Et pour encore avoir moins de regrets, eh bien, nouveau et dernier changement, mais Mehmet Scholl l'a bien frappé. Laisse. Oh, laisse. Ouais. Attention. Oh, pas content. Salihamidzic. Feulner, contré. Keita serait mis au sol. L'arbitre ne dit rien. Mehmet Scholl, ce sera un corner. Vous alliez l'évoquer, Jean-Michel, hein, il y aura un troisième changement avec la sortie de Bakary, cette fois j'en suis sûr, pour laisser entrer Olivier Thomert. Thomer, hein, il paraît qu'il ne faut pas prononcer le T. Eh bien Thomert. Oui, j'ai reçu du courrier Comme ça. de la famille, du reste, que je remercie. Et il faut dire Thomer.
Le thé est muet, comme dirait l'autre. Promis, c'est noté. Voilà. Mehmet Scholl, dégagé Blanchard. Salihamidzic remis. Ouf. On va laisser le ballon. Nouveau corner. Oui, mais là, Ça maintenant, il y a chauffe, une ça mésentente chauffe. dans la... Et c'est parti d'une mésentente alors que le ballon était pratiquement dans les mains de Guillaume Varmuz. Et depuis, eh bien, les Lensois ont toutes les peines du monde à se sortir de leur surface de réparation. Mehmet Scholl, qui en aura fait, il n'aura pas fait que des longueurs, il aura fait aussi des largeurs. Il les aura tirés tous les 6, hein, les corners de... Et il les frappe bien, à l'exception du 5e, mais tous les autres ont été remarquablement frappés. Lizarazu, Oui, ça c'est bien joué avec Mehmet Scholl. Voilà un bon Le centre est moins bon, l'enchaînement, mais c'était l'idée était bonne. Un 1-2 magnifique, bien appuyé. On va également faire des changements et je vous laisse, Thierry, citer le nom de l'entrant. Ah, ja. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger, le numéro 31. À la place de Mehmet Scholl. Le brassard change de bras. Il va sur celui de Giovanni Elber. Et Schweinsteiger, c'est tout simplement sa première apparition chez les pros. Il a 18 ans. Oui, et il n'est même pas sur la... Enfin, il est sur la liste officielle, hein, mais sur les documents que nous remet l'UEFA, eh bien, ils sont deux à ne pas être là. Bastian Schweinsteiger et Philippe Lam. Oui, parce que c'est des joueurs qui sortent du centre de formation. Ouais. Avec Tomer. Et Kotmar Hitzfeld a choisi de sélectionner après l'entraînement de lundi soir. Il y avait tellement de défections à l'entraînement de lundi qu'il est allé chercher les deux jeunes du centre de formation. Wessels. Elbert. Oui. Voilà un contrôle comme on les aime, comme est capable de le faire un joueur de talent. Kovac. Dans l'axe. Fink. Claire. Utaka est venu très très loin. Il avait réussi à dégager ce ballon en longeant la ligne de touche. Allez, il faut aller s'imposer. Non, le ballon est trop fuyant. loin. Blanchard. Oui, ça va passer ça. Tomer. Ah, dommage, il va être un petit peu. Non, Allez, ça allez, va vas-y. passer. Oui, Ça allez. va passer. La drapeau ne s'est pas levé. Allez, il faut bien s'appliquer sur le centre. Au premier poteau, c'était bien tenté. Oui, C'était bien l'idée, tenté, oui. oui, parce que au second poteau, ils étaient revenus, mais le ballon est déjà reparti en contre. Salihamidzic. Oui, du bout du pied, écarté. Bon, qu'est-ce qu'il y va, Dickler? Garçon généreux. Obstruction a réclamé Elbert. Mais pas d'obstruction, a dit M. Allard, l'arbitre belge de cette rencontre. Allez, Guillaume, il faut Sibierski. accélérer, on regarde. Il Faille. y a encore du temps, il y a un bon quart d'heure encore. Sibierski. Faute. Et carton pour Kovac. Robert Kovac. Des cartons sans trop de problèmes pour les joueurs du Bayern, puisque de toute façon c'est leur dernier match européen de la saison. Jacek Pak dans le paquet. C'est passé. De toute façon, il y avait faute conjuguée de Tomer et d'Anton Sibierski.
mais ça ne lui est pas parvenu. Attention sur le côté. La touche pour Feulner. Salihamidzic. Elbert. Salihamidzic, centre instantané. Ouf. Là, il fallait la reprise de volée de Niko Kovac était cadrée. Ah, ils se ressemblent comme deux frères jumeaux, hein, Pierre. Hein, c'est rien de dire. Schweinsteiger qui va pour frapper le corner puisque Mehmet Scholl est sorti. Il est toujours aussi bien frappé. Attention, oui, il l'a enlevé. Enlevé. Mais ballon toujours allemand. Attention de ne pas faire de faute. Oui. Sur le côté vers Elbert, c'est bien vu. Il s'impose dans les airs, Varmus sans problème. Allez, grande relance à la main vers Sibierski. Ça va être juste. Kovac. Ouais, encore manqué son dégagement. Encore manqué. Et Charlie Tanguy est allé vite récupérer ce ballon avant les ramasseurs de balles. Moreira pour faire la remise en jeu. Sibierski. Tomer. Il a échappé ce ballon. Salihamidzic. Feulner. Blanchard. Là, les petites erreurs techniques. Ah oui. Et là, coûte cher, ce sont des ballons d'attaque, ça, dans pour le les dernier Lensois. quart d'heure, comme ça, Lizarazu, tranquille, donné dans le bon timing à Ziegler. Puis avec Koulibaly là-bas. Vicente Lizarazu qui a été un des Bavarois à avoir touché le plus de ballons, 41 contre 47 à Robert Kovac. Blanchard. S'en va pour s'en sortir là. Et l'autre Français du Bayern va bien. On a vu Willy Sagnol à la mi-temps. Ses problèmes d'adducteurs sont en voie de guérison. Il espère même rejouer samedi contre Wolfsburg. Il a marqué des points contre le Borussia Dortmund. Allez, Blanchard. Ballon prolongé, Kovac. Moreira n'aura pas ce ballon. Se bat. Non, elle est sortie. Pour les rouges, pour le Bayern. Salihamidzic comme d'habitude. Kovac. Fink. Lizarazu. Sur le côté, Ziegler, toujours bien donné, comme il faut. Là encore la même que tout à l'heure. Il s'est jeté, le capitaine et le nouveau capitaine Giovanni Elbert sur cette frappe et de Ziegler. Et c'est encore passé très très près, décidément, ce poteau gauche là est très prisé des attaquants. Minutes, hein, Jean-Michel, dans le temps réglementaire. Difficile, très très difficile de marquer ce troisième but. Thierry, à la limite, puisqu'ils ne peuvent rien y faire, c'est très bien si le score en reste ainsi à San Siro, parce qu'autrement, je crois que le pauvre Guillaume Varmuz, oui, je crois qu'il s'en voudrait. Il serait malheureux comme les pierres. Et Elbert et Song sont toujours très très amis. Hein. Oui. Il y a des couples comme ça, Salihamidzic, Moreira, Song Elbert. Les vacances de Noël sont bientôt. Hein. Et les Elbert sont des gens charmants. Lizarazu, bon centre, la tête de Song justement, ça revient du côté de Lisa. Et on sent que Vicente Lizarazu a envie de retrouver des sensations, lui qui a été très très longtemps écarté des terrains. Oh, attention, surnombre, pas de faute. Ballon écarté par Diagne Faye en touche.
Et Dufour qui s'amuse avec un petit ramasseur de balles, qui se moque complètement maintenant du rôle qui lui a été donné. Albert. Il n'est pas sorti. On peut repartir. Oh, c'est loin, ça, c'est loin, c'est loin, c'est profond. Et il y a Georges Tournier qui demande quand même s'il ne reste pas beaucoup de temps, de ne pas négliger la construction, de ne pas aller trop vite devant. Allez. Tomer, tout de suite, Tomer. tout de Oui, suite. c'est bien joué. Hors-jeu, le drapeau s'est levé. Ah, John Taka était-il en position de hors-jeu? Il ne doit pas l'être de beaucoup. Mais il est de quelques centimètres et ça suffit. Hélas. 5 minutes. Encore dans le temps réglementaire. 2-2 entre le Racing Club de Lens et le Bayern. Et la tête de Bach, mais récupération. Föllner pour le Bayern. Tomer, un petit peu bousculé, obtiendra un coup franc. Blanchard pour le frapper. Allez, on va se placer à l'entrée de la surface de réparation. En nombre, en grand nombre, du côté du Racing. La tête de Siberski n'est pas suffisamment déviée. Et Wessels qui relance sur le couple Song-Elbert. Elbert essaie de rebondir le ballon. Attention. Oh que c'est bien. Oh que c'est bien. La barre. Oh que c'est bien. Et là ça n'a pas suffi. Föllner marque. Et but de Föllner à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. 86e minute. Le Bayern reprend l'avantage. Sur un centre de Bastian Schweinsteiger. Transversal d'abord et reprise de Föllner. Et le Bayern Munich qui tient là sa première victoire dans ce groupe. Et ils s'amusent comme oui. C'est leur premier succès, vous le faisiez remarquer. Ils n'avaient pas beaucoup de points dans le groupe. Et comme ça, ils quitteront la Ligue des Champions sur une meilleure impression. Et ça leur fera 2 victoires quand même dans la semaine pour ces joueurs du Bayern qui mènent maintenant 3-2 alors qu'il reste 4 minutes. Ils ont poussé les Lensois. À la frappe sur la barre qui avait précédé ce but était somptueuse et elle avait mis hors de position toute la défense lensoise. Schweinsteiger. Oh, là il faut y aller, il y va bien Warmuz. Tomer. Sibierski. Morera. Et la conclusion, Thierry, c'est que nous n'aurons pas d'équipe française au second tour, c'est-à-dire que nous n'aurons pas d'équipe française parmi les 16 meilleurs du continent. Alors si l'on rapporte ça à une coupe par élimination directe, ça veut dire que pas un seul des clubs français n'a franchi les 16e de finale. Et c'est pas la première année malheureusement que ça se produit. Ce qui prouve que les tâches des clubs français dans cette Ligue des Champions sont difficiles, mais ça on le savait. Et que les clubs n'arrivent pas à se hisser au niveau des grands ténors européens. Alors comme nous l'expliquait Jean-Claude Darmon l'autre jour, les raisons sont multiples, mais n'empêche qu'elles sont là.
que c'est toujours bien désespérant de voir dès le mois de novembre la carte du football européen vierge de clubs français. Avec un nouveau coup franc en faveur du Bayern, alors qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Et qu'il y aura 3 minutes, je pense, de temps additionnel. D'ailleurs, monsieur Philippe Flamand, 4e arbitre, va attendre ce coup franc, que ce coup franc soit tiré par Kovac. Direct, oui, bien capté au premier poteau par Varmuz. Peut-être qu'il va faire plaisir à Philippe Pham. Otmar Hitzfeld. Le ballon vers Morera, vers Blanchard. Et but. égalisation. Et but. Égalisation. Non, il a sifflé. Non, il n'a pas sifflé. Ah bon? Égalisation Non, il a de sifflé. Blanchard. Oui, il a sifflé but. Oui. 3 minutes. Et donc, eh bien, ils ne l'ont pas cette victoire. Et tant mieux. Et une belle réaction. Réaction Des d'amour Lensois. propre des Lensois. Philippe Lam qui va entrer. J'ai cru qu'il avait sifflé la faute de Salihamidzic. Il a laissé l'avantage. Blanchard qui s'est faufilé et qui est allé jusqu'au bout de son action. Et allez. Morera. Allez, Morera. Ah, ça sera un corner. Corner. Lam va entrer. Non, peut-être pas. S'il n'entre pas là, Lam, il n'entrera jamais, le pauvre. Il a eu 18 ans lundi, il a encore un peu de temps. Blanchard. Allez. Ballon écarté, pas loin. Si, là c'est sorti par les joueurs du Bayern jusqu'à Blanchard qui va vous ramener. Song. Là-bas, Thomer qui avait changé de côté. Alors, cette fois-ci, le changement intervient. Oui. Lam entre. Et Place de Feulner. le buteur. L'auteur du 3e but. Il n'a pas annoncé le but de Blanchard comme il avait annoncé le but de Feulner. Hein. Non. Ou alors ça m'a échappé. Non, mais c'est parce qu'il ne connaît pas bien les prénoms des joueurs du Racing Club de Lens. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu. Il a du mal à prononcer Jocelyn. Premier ballon de Lam. Song. Ça va sortir. Encore une petite minute. Ouais. Encore Song. Lam. Salihamidzic, Elbert. Schweinsteiger. Attention. Hop, 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 hop. Oh, bien fait. Oh, il l'a fait en Oui, c'était souplesse. difficile hein, parce que Oh, il y avait le poteau en plus. Il l'a mise, il l'a placée. Comme au tennis ballon, cette balle de l'intérieur du pied. Sibierski. Blanchard. Allez, en bon centre, Jocelyn, pour se donner une chance. Oh, il y a faute de John Utaka. Faute de John Utaka qui ne s'est pas préoccupé du ballon. Alors qu'on joue les derniers instants de ce match. Il n'a pas voulu s'envoler pour relancer le plus vite possible, mais après Guillaume il s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Thomer. Lam. Ballon récupéré par Sibierski. Le ballon est passé. John Utaka tout seul. Oh, il se fait enlever le ballon. Thomer. Dommage. Oui, alors que John C'est fini. Utaka avait fait le plus difficile. À 20, il avait le but de la victoire. C'est fini. Donc match nul entre le Racing Club de Lens et le Bayern. En soi, c'est pas un mauvais résultat, mais il est insuffisant. Vous le savez, puisque dans l'autre match, eh bien, la Corogne s'est imposée à Milan
Donc il n'y aura pas, comme vous le disiez Jean-Michel, de club français au deuxième tour, la deuxième poule de cette Ligue des Champions 2002-2003, ce qui ne nous empêchera pas évidemment de la suivre. On ira voir les clubs où il y a des Français. On attendra le tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine, mais c'est quand même, ne nous le cachons pas, une petite déception. L'équipe de France relève la tête, mais pour les clubs c'est plus difficile. Oui, ça devient difficile et préoccupant. En tout cas, les Lensois aujourd'hui avaient bien mal commencé cette rencontre. Ils sont revenus à 2-2, ils ont encore été menés, et puis ils sont revenus grâce à Jocelyn Blanchard. Ils n'ont peut-être pas cru suffisamment tôt en leur chance, en leur étoile, les Lensois. C'est vrai aussi qu'ils étaient dans un groupe très difficile. N'oublions pas qu'ils étaient avec le Bayern Munich, avec le Deportivo La Coruña et avec le Grand Milan AC. Voilà. Et ils ont fait quand même honneur à leur rang, les Lensois, et ils peuvent aller saluer leurs supporters. Ils auront fait un très bon tour de coupe, même s'ils ne se sont pas qualifiés. Ici, le terrain du Bayern. Vincent, c'est à vous. Merci Thierry.